fouettés, bafoués, maltraités, vous êtes chantés. Bâillonnés, enchaînés. Zandy va descendre, mon fonté a pété en flair. Zandy va descendre, nous la chaîne qui nous pété. Zandy va descendre, Zandy taz rapide nous, si nous d'histoire. Parce qu'il ne faut pas nous oublier pour nous gagner avancer demain. L'avenue de Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre, mais aussi celui qui est celui au centre du mémorial de l'esclavage à Nantes est important parce que ce lieu, c'est un lieu unique dans tout l'empire colonial français. C'est le plus grand cimetière d'esclaves, entre 2000 et 4000 esclaves qui ont été enterrés à cet endroit-là. Donc ça nous oblige, et c'est un mémorial qui a été construit sous la municipalité du Guet-Bello à l'époque et qui perpétue cette mémoire pour que chaque Réunionnais n'oublie pas ce qui s'est passé, mais aussi qu'on puisse honorer nos ancêtres qui viennent des quatre coins du monde, et pour les esclaves de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique de l'Ouest, de Madagascar. Et c'est important que nos jeunes qui ont clamé des textes puissent s'imprégner de cette histoire, parce que c'est important de savoir d'où l'on vient pour pouvoir mieux se projeter dans l'avenir. Et cette cérémonie, ce 20 décembre, porte à chaque fois une ampleur vraiment différente parce qu'elle s'inscrit dans une trajectoire mémorielle qui est essentielle. Et M. Ayrault, il a bien senti qu'ici à La Réunion, on a un lieu unique dans tous les outre-mer français. Très émouvant parce que j'ai découvert aussi qu'il y avait eu un oubli énorme. C'est ces sépultures, c'est ces restes humains qui sont ceux des esclaves qui étaient enterrés de façon clandestine, en quelque sorte en dehors du cimetière. Et personne n'imaginait que sous ce parking qui existait il y a quelques années, il y avait là entre 2000 et 4000 sépultures. Et c'est le cyclone qui, par l'érosion, a attiré l'attention et des fouilles ont été organisées et qui ont permis une réparation. Car la pire des choses, c'est l'oubli. Et c'est la réparation de l'oubli qui a été ici réalisée. Et c'est à cet endroit que désormais on se recueille, on se rassemble. Et c'est à cet endroit qu'on fête la fête CAF tous les ans, le 20 décembre. Moi, je souhaite une bonne fête CAF à tous les Réunionnais, une grande fête CAF. Et ce qui me frappe ici en arrivant à La Réunion, c'est pas la première fois que je viens, c'est que c'est toute la population qui participe. Il y a bien sûr des cérémonies officielles dans la plupart des communes, mais il y a aussi beaucoup d'initiatives personnelles, d'initiatives familiales, des initiatives associatives, culturelles, artistiques et festives. Et c'est dire à quel point cette journée du 20 décembre compte, combien elle est importante pour les Réunionnais et combien elle est porteuse de sens. Depuis que c'est aujourd'hui un jour férié, c'est une journée de réflexion, de commémoration et de mobilisation, mais aussi de valorisation de ce qu'est la Réunion, parce que la Réunion, c'est aussi un vivre ensemble. C'est une manière, au-delà des différences, des origines, de faire la démonstration qu'on peut se respecter et qu'on peut faire vivre concrètement la fraternité. Donc c'est un exemple qui peut nous servir à tous dans l'Hexagone, dans toute la France, et c'est pour ça que nous avons besoin de la Réunion, que la France a besoin de la Réunion. Mon petit manien couillon, nous la gagne la liberté, bataille pour l'égalité, ensemble pour l'éternité. Le jour 20 décembre, mon nous va calmer l'oyan, nous va dans nous tégards, à soi la calme baba. Quand elle fait le tour, fouiller tabou, dans ton marronné, on est dans la tridoulée.